Hello, hello. Salut Julie. Coucou Julie, c'est très bizarre de faire ça. C'est Voilà. incroyable. Oui, ça devait arriver forcément un jour. On a quand même un prénom qui est assez courant. Oh, pas tant que ça. On est Comment vas unique quand même. Voilà. tu dis? Je dis on est toutes uniques. Oui, clairement. Hein. Comment tu vas aujourd'hui? Eh ben bien, merci. Et toi? C'est un peu la Oui. course, mais ça va. Ah, ok. J'arrive. Oui, à ton aise. Merci. Hop là. Alors déjà, un très grand merci pour avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi. Avec plaisir. Alors moi, je m'amuse beaucoup en ce moment à faire des interviews de gens qui sont des soignants, accompagnants, thérapeutes. On choisit un peu le mot qui nous convient et qui sont dans des relations d'aide en tout cas. Et l'idée, c'est pour moi d'un peu vous poser des questions. Bah déjà, je vais te laisser te présenter. Et puis au fur et à mesure, j'essaie de rebondir un peu, de faire vraiment une discussion fluide et naturelle. Et puis de faire émerger, peut-être ou pas, des histoires de plantes. Donc Mhm. déjà, peux-tu nous dire qui tu es? Oui. Donc je m'appelle Julie Pompougnac. Je suis praticienne en intégration des réflexes archaïques. Depuis 2019, j'ai mon cabinet dans l'Ouest lyonnais. Et puis, je suis également praticienne en psychothérapie depuis 2022. Et j'ai une troisième casquette, je suis formatrice pour le personnel accompagnant les enfants, pour leur donner des clés, des outils, pour venir soutenir le développement de l'enfant avec les réflexes archaïques. Et donc là, j'interviens auprès des crèches, auprès des écoles aussi, auprès des IME, des CESAD, les structures accueillant les enfants en difficulté ou en handicap. Ok, magnifique, waouh. Ça fait déjà pas mal de choses. Euh, les réflexes archaïques, moi, je devine un peu, mais malgré tout, ça reste quelque chose qui est pas très connu, je pense. Donc, Ouais. en un mot ou une phrase, enfin, un peu plus, mais qu'est-ce que c'est les réflexes archaïques et comment est-ce que ça peut nous aider, en fait? Ouais, en fait, les réflexes archaïques, concrètement, c'est quoi? C'est une réponse automatique, involontaire et immédiate de notre corps à une stimulation, ok? Comme un réflexe traditionnel, j'ai envie de dire, enfin plus connu, sauf que eux, ils apparaissent à partir de 5 semaines in utero. Avant, il n'existe absolument aucun mouvement chez le fœtus, et ils sont visibles jusqu'à peu près les 3 ans de l'enfant. Après, ils sont toujours là, mais si on vient les stimuler, on n'est plus censé avoir de réponse motrice. Je vais même préciser, c'est pas des réflexes archaïques, c'est rentrer un peu dans le langage commun, mais pour être plus précis, c'est les réflexes primaires, parce qu'il y a 7 étapes qui existent. Et en réalité, ces réflexes, eh bien, c'est les bases neurologiques sur lesquelles on se construit. Ok, waouh, c'est super intéressant. C'est vraiment. Passionnant! Oui, 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 je suis en train de dire, waouh, il y a tout un nouvel univers qui s'ouvre à moi. Ouais, Mais c'est du coup, il ça. y a un gros rapport au somato alors. C'est-à-dire, Au corps. C'est vraiment c'est par le corps que tout va ah oui, passer. oui, ah mais oui. En fait, on a cette croyance que c'est parce que notre cerveau mature qu'on peut faire des mouvements de plus en plus complexes. Or, c'est l'inverse. C'est parce qu'on bouge, c'est le mouvement qui crée les premières connexions neuronales dans le cerveau. Complètement, complètement. Magnifique. Waouh. Voilà, Il y a vraiment tout un truc qui c'est s'ouvre à ça. moi. C'est incroyable. Dans ton parcours personnel, est-ce que tu as un souvenir, ton premier souvenir avec une plante? Wow. Oui, Mon sans transition premier aucune. Alors, euh, je dirais le jardin de ma grand-mère. Oui. Ouais, Et il y ouais, avait elle une plante était. ou plusieurs qui t'ont un peu marqué à l'époque? Et il y en a plein. J'ai plein de plantes tout le temps que j'adore, qui m'accompagnent. Alors, pour revenir à ce premier souvenir, je dirais les vieilles roses qui sentaient bon, qui couraient le long de la maison, justement, de chez ma grand-mère, ouais. Où dedans, on trouvait des petits scarabées. Hop, quand on venait, on sentait, on avait des petits scarabées qui sortaient là. Mm. Waouh, la rose, elle a tellement de choses à nous dire, tu sais, c'est vraiment, il y a les épines, il y a le parfum, il y a vraiment ce truc où elle a un peu un côté, tu sais, queen, Ouais, vraiment, clairement.
Waouh. Puis c'est les roses qu'on offre. Il y a une grosse symbolique aussi. C'est beaucoup de l'amour parce que c'est les fleurs qu'on Ouais, offre. Tu sais, les bouquets de roses. ouais. Il y a, Ouais, c'était vraiment des roses rouges comme ça. en Rouge plus. bordeaux, un beau rouge. Ouais. Et à savoir qu'effectivement, la rose, non seulement c'est une plante, c'est que dans le langage de l'amour, c'est des fleurs qu'on offre, mais c'est aussi une plante du cœur qui va venir travailler sur le Mm. cœur émotionnel beaucoup. Donc, je sais pas si ta grand-mère faisait des tisanes ou juste elle les cultivait. Elle avait une amour des plantes parce qu'elle a été, alors c'est une femme qui a eu 1000 vies, je crois, et elle a été un moment fleuriste. Et vraiment, elle a toujours été très proche des plantes. Enfin, puis mes grands-parents avaient un jardin, donc très proche. Ils étaient pas paysans, mais très proches de la terre quand même, quoi. Oui, proche de la nature. Et c'est ta Mm. grand-mère maternelle? Ouais, c'est ma grand-mère C'est une maternelle, ouais. femme. Ouais, c'est marrant. Est-ce que toi, dans ta pratique d'accompagnante, que ce soit psychothérapeute ou autre, est-ce que ça Ouais. peut t'arriver de conseiller des plantes à tes patients, à tes accompagnés? Alors, ça peut arriver. Ouais, ouais, ça peut arriver, mais vraiment, c'est pas quelque chose que je pratique. Je vais plutôt renvoyer vers des gens qui sont spécialisés là-dedans. Oui. Ok, après, Ouais, ça fait sens et en même temps, oui, c'est vrai que j'ai vraiment deux équipes de thérapeutes. Il y a vraiment ceux qui se disent, ok, moi je ne vais pas me lancer là-dedans, je vais ouais, c'est ça. référer. J'ai Et ce trop que de je trucs déjà. comprends, ouais, et je comprends totalement parce que moi aussi j'ai des spécialités où je me dis, oula, et typiquement la psychothérapie. Quand je vois que c'est trop deep, parce que je peux faire un truc de surface, ça veut venir chercher des zones hors de la zone de confort, etc., etc. Mais quand je vois que les gens ont un passif ou un trauma non réglé, etc., j'ai oulala, à un moment donné, il faut. C'est ça. Oh, c'est ça, je me vois pas refaire des études de. Donc oui, et après, tu as d'autres thérapeutes qui vont se dire, ok, moi j'ai trop envie d'apprendre et d'en faire un outil complémentaire, et c'est vrai que voilà, chacun, là où ils se sont confortables, c'est vrai que c'est important. Mm, mm, mm. Euh, voilà, est-ce que, comme tu as croisé beaucoup de plantes, que tu en as beaucoup qui ont fait partie de ton histoire, je sais Mm. pas, est-ce que j'ai envie que tu partages avec moi, enfin, si c'est OK pour Ah, toi, des anecdotes ou ouais, des choses qui t'ont marqué? ouais, ouais. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion là en ce moment, partout dans les fossés, dans les prairies, il y a plein de coucous. Les petites fleurs jaunes, les petits O- coucous. OK. Connais? Alors le nom, probablement que moi je l'appelle autrement parce que je suis en Belgique. Donc Oui, petite ouais. fleur jaune, C'est qu'est-ce des petites fleurs c'est vraiment les premières fleurs du printemps. C'est comme ça vient en même temps que les primes verts et tout ça. C'est les c'est pas les fleurs boutons d'or. sauvages. Non, OK. des coucous. Alors Hmm. attends, je sais pas. Alors j'ai aussi, attends, je suis Tu sur WhatsApp. regarderas. Ouais. Attends, je vais essayer de regarder sur mon téléphone. Peut-être que tu verras. Fleurs, coucou. C'est des fleurs jaunes, ouais. Hmm. Ah, c'est la prime vert. La prime vert aussi. Et ben voilà. C'est celle-là? Ouais, la prime Vous vert l'appelez coucou? officinale. Ah, c'est trop Oui, mignon. ouais, on l'appelle des coucous. Ouais. La prime vert. Oui, effectivement, c'est une des premières. C'est une précurseur de la nouvelle saison. C'est une plante très printanière. C'est aussi une médicinale Et qui ben est voilà. en train en fait, en train un peu de disparaître, si tu veux, des herboristeries. Fut un temps où elle a connu sa grande époque, où tu Ouais. sais, on demandait ça pour les tisanes, etc. Et puis elle est en train tout doucement d'un peu disparaître. Et toi, tu Euh, l'observais là, en cette saison maintenant, elle revient Et un peu. ben oui, oui, il y en a plein. Et du coup, ça m'a rappelé Je me disais, tiens, il y en a tellement. Oh, et je trouvais ça super chouette parce qu'on les revoit. Je trouvais qu'il y en avait de moins en moins. Donc j'ai trouvé ça super cool. Et en même temps, j'étais mon cœur balancé parce que je me disais, ah, on revoit les coucous, mais on voit pas les familles les cueillir. Et moi, j'ai ce souvenir-là, quand j'étais petite, on partait à la cueillette des coucous. Ok. C'était vraiment un truc qu'on faisait en famille et on allait chercher notre gros bouquet de coucous. Voilà, puis c'était une sortie et on était contents, les enfants, parce qu'on cherchait les fleurs, on les offrait et tout ça. Je trouvais ça super Et chouette. quand on ramenait le bouquet, c'était quoi? C'était vraiment comme pour marquer un rite de passage vers la nouvelle saison. Ouais, c'est ça, il y avait un peu comme ça, comme aller aux champignons, comme aller Oui. au perce-neige, comme aller voilà, aux jonquilles, comme aller, voilà, il y avait, selon la nature, on allait faire une activité en lien, en fait, avec la saison, quoi. Qui sont autant de rites en fait. Et c'est vrai qu'on a, ouais, c'est vrai, tu as raison, on est en train de perdre ces marqueurs de saison, Ouais. et puis en plus de connexion, parce que
déjà dans les milieux urbains, en tout cas moi ici je suis en ville et je vois à quel point les gens sont déconnectés Mm, euh, en fait de la nature et en fait du besoin du corps parce que tout ça c'est global, c'est très lié. Donc il y a une explosion des pathologies chez des gens très jeunes, tout mm, simplement parce qu'ils vont plus faire une balade tous les X dans mm. quelque chose de vert. Et moi j'ai des gens parfois, je rencontre des gens très jeunes qui me disent mais on aimerait trop. Je dis oui ok, vous attendez quoi? Et en fait c'est comme si les parents leur avaient pas montré ces habitudes-là. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a des choses qui se perdent et c'est pas pour un meilleur là, ouais. Ouais, 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 moi je me rallais tous les dimanches, enfin c'était un truc. Alors après, ça se discute, hein, voilà, c'était dans les années 80, mais il y avait ce rituel du dimanche où on allait manger chez les grands-parents, et puis après on allait faire la balade du dimanche, voilà, qui... Il y avait que la pluie peut-être qui nous empêchait de sortir, mais le Et froid nous encore, empêchait ouais. pas. Mais oui, et encore, ah, entre deux averses, tac, Oui, c'est ça, on allez hop, petite allez, balade on digestive. sort. Ouais, c'est ça, la balade digestive, bah oui. Parce que c'était des dimanches à rallonge avec des repas à rallonge, À mais rallonge. Mais néanmoins, il y avait aussi le noyau familial aussi qui était encore existant. Tu vois, oui, c'était les grands-parents, les parents et toi, les enfants. Enfin, il y avait trois générations quand même ouais, rassemblées. ouais, ouais. Et il y a ce truc-là aussi où j'ai l'impression qu'effectivement, il y a l'intergénérationnel se perd très fort. Les Mais gens, parce que oui, puis parce qu'on n'a plus les mêmes vies. Nous, les enfants, on est partis. Enfin, moi, en tout cas, je vois que je suis partie loin de chez moi parce que c'est comme ça, parce que j'ai fait ma vie, parce que nous, on a su aussi se détacher des attentes et des espèces de contrats de loyauté qu'on avait hmm, par rapport à nos parents que nos parents, eux, n'ont pas fait. Enfin, c'est aussi à la fois, il y a une espèce de nostalgie et à la fois, ben, on a réussi à se détacher de choses. Donc aujourd'hui, je crois que peut-être qu'il serait bien, c'est de, enfin bien, je sais pas si on peut dire bien, mais est-ce que le futur, ça serait pas à la fois d'être, de se défaire de ces contrats de loyauté, mais de savoir garder les liens, chose que peut-être nous, notre génération, on a trop rejeté, quoi, pour le coup. oui, complètement. Oui, oui, de trouver un juste équilibre, en fait, c'est ça. Mm, mm. Ouais, garder les liens, les loyautés qui n'ont pas de sens, bah, de les laisser. Oui, oui, complètement. Oui, oui, complètement. C'est clair. Mais moi, tu sais, souvent en ville, il y a des gens qui disent, ah oui, mais donc t'es arboriste, mais pourquoi tu ne proposes pas juste des balades? Je suis là, mais et en fait, dans ma tête, je me dis, mais les gens n'ont quand même pas besoin de moi pour aller balader. Puis je me dis, mais peut-être que si, parce qu'au-delà de ça, c'est peut-être. En fait, c'est maintenant que je discute avec toi, je me rends compte qu'en fait, ce serait au-delà d'une balade, ce serait aussi reconnecter à observer qu'est-ce qu'ils peuvent identifier autour d'eux, se reconnecter à la nature et puis les saisonnalités. Et ça, c'est. En fait, Mm. faire la même balade à des moments différents de l'année, ouais, je pense que ça pourrait créer du sens, en effet. Euh, Alors, est-ce que, je ne sais pas, moi j'ai envie de te faire parler de plantes encore et encore et encore. Je ne sais pas si... Et ben une autre, un autre, ouais, ouais, le chêne aussi est très, très, très présent dans ma vie. Mm. À côté où j'ai grandi, à côté de chez moi, on avait dans la région centre de la France, on a des grandes forêts. La Sologne est connue, par exemple, le château de Chambord et tout ça. Ok, C'est des très très grandes forêts où on peut aller se promener. Et c'est des forêts de chênes pour beaucoup. Enfin, il y a d'autres, du hêtre, des choses comme ça. Voilà. Mais c'est pas là. Maintenant, je suis dans la région lyonnaise où il y a plus tout ce qui est sapin, les épineux, quoi. Donc ok. c'est des forêts complètement différentes. Ah oui, l'énergie est pas du tout la même là, Pas pour le du coup. tout. Ouais. Autant le chêne, c'est, enfin moi c'est plutôt doux, féminin, calme. Autant les épineux, c'est posé, c'est fort, Il y a c'est quelque et y chose a de rien qui plus... pousse en dessous, quoi. Ouais, alors ce qu'il y a, c'est que Alors moi, j'ai pas... c'est vrai, je vois ce que tu veux dire avec une énergie plus yang des conifères. Ouais, Et ouais. puis en même temps, ils ont aussi ce truc où ils sont connectés aux voies respiratoires. Ils dégagent beaucoup d'odeurs, de résine, d'huile essentielle. Les résineux, c'est quelque chose là. Et en plus, c'est une très belle médecine de l'hiver. Moi, j'adore parce qu'en anglais, on dit les evergreen, les toujours verts, tu vois. Et Hmm, l'hiver, évidemment, oui, ils perdent pas en hiver leurs ouais, feuilles. ouais. C'est une médecine de l'hiver qui est très présente. Et en même temps, c'est marrant que tu vois le chêne comme...
comme quelque chose de plus doux et de plus féminin parce qu'il a quand même un tronc bien ancré, il a une Ouais, stabilité bien posée. Et ouais. moi, je le vois quand même assez yang. C'est une autre forme de yang. Mais dans Oui, ma tête, oui, il c'est est... plus doux, quoi. Oui, alors oui, par rapport à un conifère, c'est clair que c'est une autre énergie parce qu'il va perdre ses feuilles en hiver, il va faire sa petite hibernation, etc. Mais ça reste que je trouve qu'il a une présence très Ah marquante oui, quand par même. contre, oui, une Tu vois? sacrée, sacrée présence, C'est ça. Et on clairement. dit, enfin, tout ce qui est le chêne, c'est un archétype de force. Et parfois, les gens qui sont un peu trop dans l'archétype du chêne vont pas lâcher prise, tu sais, vont toujours Hmm, tenir bon, tenir bon, tenir bon, tenir bon. Le chêne, c'est ça, c'est Star qui, ouais, on tient bon, on tient bon, on tient bon. coûte que Donc, il y a ce coûte. truc-là de... Mais le chêne, il a une belle médecine aussi. Et en fait, c'est marrant parce que tu es la deuxième personne cette semaine qui me parle d'arbres médicinaux. Et c'est Ouais. vrai que souvent, on a tendance à, tu sais, en herboristerie, en phytothérapie, en naturopathie, les gens mettent beaucoup en avant les plantes médicinales, donc celles qui font pas plus d'1 mètre. Et souvent, Hmm, les arbres, on les néglige, tu sais, alors que c'est vraiment, hmm, c'est une autre présence. Bon, il faut lever le hmm, regard et puis... mais c'est les arbres médicinaux, ouais, c'est très différent, c'est une belle présence. Et puis il y en a beaucoup quand même. L'air de rien, en Europe, on en a quelques-uns, ouais. On en hmm. a quelques-uns. Et le chêne, effectivement, il y aurait pas mal de trucs à dire. Ah ouais. Tu Puis il y a utilises la tellement. médecine? Pardon, bah Est-ce que tu... je l'utilise sans avoir des connaissances apprises, on va dire. Voilà, je vais en dessous parce que j'aime être en dessous, parce que ça me fait du bien, parce que je sens justement cet enracinement, je sens cette présence, je sens cette puissance, je sens que Stabilité. voilà, c'est ça. Et à la fois, enfin, je vois donc ça c'est plutôt du côté de chez mon papa qui a ce gros, un très très gros chêne qui est énorme, qui est vieux, je sais pas. Et il a des branches tellement énormes qu'elles viennent toucher le sol. C'est et en fait, on rentre dessous, c'est un autre univers, quoi. Oui, c'est un peu comme si j'ai la sensation que tu as un peu grandi avec celui-là. L'arbre, Oui, oui, chez c'est ton ça. papa, Ouais, ouais, tu l'as grandi avec lui à tes côtés, quoi. Donc c'est c'est ça. Ouais, ouais. ton Et donc, copain du de... coup, c'est une espèce de cabane géante. On se Ouais. sent bien. Ouais, 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 ouais. Mais c'est vrai que les arbres, alors si je suppose que tu as déjà dû traverser avec ton ami chêne des canicules, c'est vraiment des moments de Mm. fraîcheur, hein, où sous Ouais. l'arbre, il n'y a pas du tout cette sensation d'étouffement, de Non. chaleur, de... Ça procure une ombre qui est folle, quoi, qui est... Mm. C'est vraiment un oasis au milieu du désert. Je veux C'est dire, ça. parfois en ville, nous, on peut avoir des zones comme ça où ça tape, tu sais, le béton, ça Mm. brûle et tout. Et dès qu'on arrive dans une zone avec ne fût-ce que un ou deux arbres, on sent tout de suite ce... Oh, waouh, c'est comme salvateur, là. C'est vraiment ce truc-là où Mm. ah ouais, les arbres, ils ont une présence. Et aujourd'hui, il y a des projets de végétalisation des villes qui sont intéressants et on doit revenir vraiment vers ce genre de truc. Oh oui, C'est tellement. une grande différence. Carrément. Nice. Mais en fait, ce que tu disais, c'est, tu sais, moi, je m'y connais pas dans les plantes médicinales ou le chêne et tout ça. Mais alors, il y a vraiment deux trucs. C'est vrai que si maintenant on veut utiliser comme outil thérapeutique, bon, bah oui, on va aller chercher des connaissances, etc. Mm. Mais je pense vraiment que c'est OK d'avoir une espèce d'intuition et tu sais, d'aller Mm. intuitivement vers les plantes et Mm. de juste voir ce qui émerge ou Mm. de qu'est-ce qu'on a envie de faire ou Mm. tu sais, ce truc-là. Oui, on sait. Enfin, moi, Ouais, je suis intimement persuadée que on sait, c'est des trucs qui se transmettent de génération en génération et l'être humain, quand on arrive à reconnecter avec soi, avec son corps, avec voilà, bah on est guidé quand même. oui, Euh, oui, 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 complètement, mais complètement. Et en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu peux soit te rajouter du savoir théorique pour aller un peu plus loin et pour aller un peu plus dans quelque chose de plus, encore plus profond comme connexion. mm, Mais soit tu peux juste te dire, OK, mon corps il sait, je vais un peu écouter intuitivement ce qui vient, etc. Et ça, c'est un truc, tu sais, justement, comme on est dans une époque de l'hyperspécialisation où il faut des connaissances, des diplômes à tout va. Les gens n'osent plus, tu sais, juste aller cueillir de la prime vert et dire, tiens, juste un bouquet ou juste, tiens, qu'est-ce que... Parce que la prime vert, pour le coup, tu pourrais même, je repense à elle, tu peux même la faire sécher et faire des tisanes et puis juste, c'est mm, pas avec une tasse que tu vas faire une dinguerie, tu vois. Il faut des quantités de cheval pour
faire qu'une plante. Bon, sauf si maintenant tu cueilles une plante qui est toxique et que tu la fais sécher et que tu fais des bêtises. Mais en général, les gens se renseignent un minimum avant, Ouais, tu vois. Et la prime vert, c'est... Ouais, il y a tellement de choses. Et puis l'intuition, comme on s'autorise plus, tu vois, il faut soit être spécialisé, soit on fait plus. Et alors, on oui, n'expérimente plus, on n'est plus dans ce truc de jeu, d'expérimentation. Tout devient sérieux aussi, ouais. Ouais, il y a un rapport qui on est jouait. perdu. Ouais, le Ça- jeu. Oui, oui, ça me fait penser, bah, justement, petite, on jouait, enfin moi je me rappelle, on jouait, moi je faisais des parfums. Je prenais les pétales des fleurs, mais je faisais à ma manière, je devais avoir 3 4 ans. Et il me Et tu sais fait, comment ah pour bah faire un je parfum? prenais de l'eau dans une flaque d'eau, je jouais dehors, quoi. Dans ma Oui, petite coupelle, mon petit machin, puis je mettais mes petits pétales de rose, et puis je les écrabouillais, et puis voilà, je me faisais mon parfum, mais mon machin, on expérimentait, on c'est jouait, puis je le faisais génial. sentir à tout le monde. Évidemment, tout le monde trouvait que c'était un parfum exceptionnel dans l'eau de la flaque toute boueuse, mais Oui, mais si, alors pour le coup, si tu avais creusé de la rose, tu n'avais pas choisi non plus n'importe quel parfum, tu vois, tu avais c'est quelque vrai. chose de... Et puis, t'étais pas loin en fait, parce qu'au final, il y a l'effleurage, qui est une forme de parfum par contact entre des plantes à résine. Enfin, la rose contient de l'huile essentielle, et donc Hmm, on peut juste déposer, souvent c'est plutôt dans de l'huile ou bien des choses comme ça, mais je pense que dans l'eau, il y a aussi des choses qui existent. Mais dans les techniques de parfum, il y a des choses qui vraiment ont déposé au contact d'un liquide hmm, et il y a une macération qui va se faire. Donc, hmm. t'as vu, t'étais vraiment, tu vois, intuitivement, Ben oui, il y on a des sait. trucs, hein. Mais oui, on Hmm, sait. Bien sûr, c'est c'est comme des sûr. gens, des fois, qui viennent en... Enfin, moi, j'ai eu une herboristerie pendant 8 ans et les gens venaient et disaient, oui, je connais pas trop cette plante-là, mais j'aimerais bien essayer. Et en fait, si je grattais un petit peu le pourquoi ils voulaient essayer, ça correspondait pile à une pathologie qu'ils avaient. Et en fait, Hmm. tu sais, et l'ADN, c'est aussi l'ADN parce que nos ancêtres consommaient toutes ces plantes-là. Ben oui, mais oui, c'est Et inscrit en nous. c'est ça. C'est Ben ça. oui. Tu sais, j'avais une prof de thérapie qui disait, si on mange de la mayo ou du ketchup, le corps, déjà, ne connaît pas, il sait pas quoi en foutre, et potentiellement, il va voir ça comme une agression. Et donc, il va Hmm. déclencher de l'inflammation pour tu sais, se battre. Stopper. Ah ouais, pour Eh se ouais. battre contre le ketchup ou la mayo. Parce que c'est vraiment une agression. Il se dit, mais je Hmm. connais pas ces gens-là. Agression, des mécanismes de défense. Que Hmm. potentiellement, quand on va consommer de la prime verte, de l'ortie, du pissenlit, le corps, ancestralement dans l'ADN, il dit, hé, vous, je vous connais, les copains. Il va savoir Hmm. quoi faire, comment répartir, comment l'utiliser, tac, 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 tu vois. Hmm. Et c'est vrai, moi, je te rejoins tout à fait sur cette mémoire ancestrale. Ouais, ouais, complètement. Hmm. Mais c'est faux ce que tu es en train de dire, parce que du coup, ça veut dire quoi? Qu'on est en train de perdre ça avec nos façons de manger, et que du coup, les générations futures sont Alors, lentement en train de perdre, ou de alors, perdre, je sais modifier. pas, mais en tout cas, on a une explosion des pathologies inflammatoires Oui, c'est dues à vrai. ça, Hmm. tu vois? Hmm. Et donc, à un moment donné, je pense, enfin, oui, ben, tu sais, juste les cours de botanique, avant, en primaire, on recevait des cours de botanique. Aujourd'hui, les gamins savent plus identifier justement un chêne d'un autre arbre. Oui, c'est vrai, on avait ça. Hmm. C'est ça qui est en train de se perdre. C'est vrai que au-delà du contact, c'est les connaissances. Alors, Hmm. est-ce que dans notre ADN, c'est en train de se perdre? Bah, moi, j'espère que non. J'espère. Non, on va dire que non. On décide aujourd'hui que non. Voilà. Parce que je me rends compte à quel point le corps a une belle intelligence et qu'il fait Ouais. partie de la nature et que. Ouais, donc j'espère que. Et puis, je te dis, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Et donc, je me dis, ok, dans les années à venir, ils vont vraiment avoir au lieu d'avoir des technologies qui détruisent la nature, on va avoir des technologies qui vont co-créer, qui vont créer, Hmm. tu vois, le futur, ça va être la co-création avec la nature. Hmm. Il y a des gens qui ont des Tellement. idées. Donc, Hmm. maintenant, on a de plus en plus aussi, tu vois, en ville, on voit des façades végétalisées, des Ah toits ouais. végétalisés. Il y a des choses, il y a un retour qui se fait. Et Hmm. puis, il y a aussi beaucoup de gens qui repartent vers les campagnes Hmm. quand ils ont l'opportunité. Ça, c'est génial. Et alors, c'est peut-être un des avantages que offrirait, tu sais, toute cette digitalisation du travail, etc., où on dit oui, mais nanana. Oui, mais en même temps, si on peut retravailler de la campagne plutôt que de la ville et qu'on peut refaire le mouvement extérieur,
ça pourrait être un avantage. C'est-à-dire qu'on bosserait moins, 2, 3 heures par jour, et le reste du temps, on gambade dans les Ah ouais, ruisseaux, les pieds dans la c'est ça. mousse. Tu vois. Mais oui, mais oui, mais oui, on touche plus. Moi, dans mon métier, on parle beaucoup des sens, du sensoriel, et on fait plus. Tout est lisse, on touche plus. Enfin, ne serait-ce que c'est Ramadan en ce moment, et donc j'ai voulu faire un dessert oriental, et il faut égrener la semoule. Ouais, Et égrener la semoule, ça se fait à la main. ouais. Mais rien que ça, j'ai dit, mais oh! Mais toute cette des grains là, plus ou moins gros, plus ou moins. Mais tout ça, on le fait plus. Ça se perd et Wow. c'est tellement riche, Oui. sensoriellement parlant, toutes les informations que ça amène. Et maintenant, c'est vrai que tout, les livres, tout est très lisse. On n'a plus de stimulation sensorielle. Donc effectivement, travailler pour rebondir sur les plantes, travailler avec les plantes, travailler dans la nature. Alors là, au niveau des sensoriels, les plantes, elles piquent, elles sont Ah ouais, grattes, elles sont lisses, elles sont bah oui, plein de textures. Ah ouais, mais plein de... oui, Il y en a qui collent. Il y a des plantes qui bah vraiment ouais. collent. Il y a plein de trucs. Ouais, ouais, là, pour le coup, on est servi. Mais du coup, de travailler sensoriel, est-ce que ça vient refaire toutes des connexions neuronales? C'est vraiment ce truc-là de... Ouais. En fait, les réflexes archaïques, c'est ce qu'on appelle une boucle sensorimotrice qui est pas correctement fait. C'est-à-dire que le cerveau reçoit une information sensorielle et ensuite il va la répondre par une réponse motrice qui va activer du coup une autre réponse sensorielle qui va. C'est une boucle sensorimotrice. Sauf que quand déjà on n'a pas les bonnes informations sensorielles qui arrivent au cerveau, on va forcément pas avoir les bonnes réactions motrices derrière. Hmm. Si on Tu veux prend dire l'exemple, que la perte de toutes ces... Quand tu dis qu'on perd toutes ces choses comme les grainer de la semoule, toutes ces sensations tactiles, ça rend notre cerveau euh, plus maladroit avec le corps derrière? eh ben, la réponse motrice n'est pas juste. Eh oui. Pareil. En fait, le but principal des réflexes archaïques, c'est notre protection, notre survie. C'est grâce à eux, leur job principal, c'est qu'on puisse faire face à la gravité de façon simple et facile. Donc, ils viennent poser les axes gauche-droite, avant, arrière, haut et bas, pour faire simple. Ouais. Et pour faire ça, il faut qu'on ait une bonne proprioception. Ouais. Donc, la proprioception, elle se fait avec tous les sens. Il faut qu'on ait une bonne entéroception. Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous? Il faut qu'on ait une bonne vue, il faut qu'on ait des bonnes oreilles. Enfin, tout. Tout ça, c'est des informations qui sont transmises, des informations sensorielles qui sont transmises à notre cerveau. Si on a une perte de vue ou si on a un œil, hop, par exemple, qui part un peu, si on entend mieux d'une oreille que d'une autre, si on a un peu le vertige à chaque fois qu'on se lève, ça va être du coup notre cerveau, il se dire, voilà, attends, qu'est-ce qui se passe? Il va essayer tout le temps de venir compenser, 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 compenser. Et c'est ça qui crée des difficultés derrière. Ouais, ouais, complètement. Et du coup, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un environnement... Enfin, oui. Donc du coup, si on remet tout le monde dans un milieu naturel à la campagne, ça ira beaucoup mieux? Oui, oui. J'adore. Notre formatrice, c'est ce qu'elle nous a appris, hein. On dit, mais ok, parce que évidemment, quand on commence à se former, on se dit, mais en fait, personne n'a des réflexes archaïques correctement bien intégrés. Ben oui, parce qu'en fait, on vit plus du tout dans le même espace-temps. Le développement des réflexes archaïques, lui, se développe sur un temps très long, hein, comme faut se dire, faut se rappeler qu'il y a 50, 60 ans, les enfants allaient à l'école pas avant 6 ans, qui passaient leur temps à jouer dehors et à être dans le mouvement tout le temps, tout le temps. Maintenant, en tout cas en France, à 3 ans, l'école est obligatoire. Enfin, il y a plein de choses qu'on faisait avant qu'on ne fait plus maintenant. Et on grandit beaucoup trop vite, en réalité. Et les conséquences au niveau collectif, du coup, c'est quoi? Ah bah alors là, c'est des conséquences déjà, ça va avoir un impact sur tout l'émotionnel.
Ah, ok. Bah oui, ça se voit. Ça se voit de dingue. C'est Donc déjà, voilà, rien que les ça sur burn-out les... en série, les dépressions chez des gens très jeunes, Mm. l'anxiété généralisée, la suranxiété. Moi, j'appelle ça de la suranxiété parce que c'est des Ouais, gens ouais. très jeunes qui sont tout le temps en train de... En mode survie. Ils sont en mode Ouais, survie. ouais, Ils sont en complètement. mode survie. Voilà, Ouais, c'est ils sont ça. en mode survie. Le cerveau, lui, pour lui, il va mourir à chaque instant. Pour le cerveau, cognitivement, on sait que non. Mais notre cerveau, lui, il est en mode survie tout le temps. Donc, il va activer tous les mécanismes de survie. Donc, les C'est- mécanismes de survie, il y a par exemple le réflexe de paralysie par la peur. Oui, C'est un réflexe de figement. Ah mince, si j'avais su répondre à cette personne-là qui m'a mal parlé, pourquoi je lui ai pas répondu? Ton réflexe de paralysie par la peur s'est activé parce que ton cerveau s'est dit, oh là là là, je vais mourir, donc je me fige. Et ça vient d'où ce réflexe de paralysie par la peur? Il y a des milliers d'années, quand on était au temps de Cro-Magnon et qu'on se retrouvait devant un dent de sabre, il fallait être invisible et plus bouger pour pas qu'il nous mange. Donc c'est c'est la des troisième vieux, voie. Les deux autres, c'est se combattre ou bien je fuir, quoi. fuis ou je lutte. C'est Ouais, ça. ouais. Et c'est vrai que je pense que nos ancêtres faisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup combat ou fuite et que nous, on est beaucoup plus dans le froze, donc vraiment ce figeage. Et ouais, effectivement, mais pourquoi on a toutes ces jeunes générations qui se mettent en survie, mais H24 en fait, il y a trop Mais de stimulus qui sont pas les bons. parce que à la fois, il n'y a pas suffisamment de stimulations qui sont faites quand ils sont petits. Ce qu'il faut se dire déjà, c'est que on impacte déjà un réflexe archaïque dans son développement à partir du moment où on n'a pas une naissance physiologique. Et merci. Moi, à l'époque, j'avais énormément fait de conférences sur la naissance surmédicalisée qu'on a depuis la fin des années Oui, 70, qui pour moi est une vraie catastrophe. oui, Et en fait, je me suis rendu compte, ouais, j'avais arrêté à l'époque les conférences parce que c'était tellement devenu normal qu'on se dit, mais avec quoi elle vient nous embêter la meuf là? Ouais, bah, tu peux faire le lien avec ça, minimum, complètement, ok. un minimum avec ça. Ça a déjà un impact là. Au moment de la naissance, ce qui veut dire il existe plus de 70 réflexes archaïques. Et le moment de la naissance, c'est le moment crucial. Donc dès qu'il y a une intervention, déclenchement à l'ocytocine, déjà quand on sait que euh, le réflexe au niveau vaginal et anal de l'expulsion, eh bien il faut être dans un milieu sécurisé où on se sent bien, où on se sent calme, détendu pour que ce réflexe-là il puisse se mettre en place. Évidemment, dans le milieu hospitalier ou en Là, dehors de la maison, il y a déjà un impact là. complètement. Ouais, ouais, complètement. Et ça, eh ben alors moi, c'est pas ma spécialité, mais les doulas en parlent très bien. C'est ce qu'elles préconisent, hein, voilà, un milieu sécurisé où on se sent bien, voilà. Alors, je remercie la médecine, d'ailleurs, qui a sauvé des milliers de femmes et qui continue à le faire, bien évidemment, hein. Moi-même, j'ai une césarienne, voilà. Mais quand même, voilà. Il y a des choses qu'on pourrait faire autrement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire on avait deux extrêmes. Il y avait l'époque avant où les femmes mouraient en couche, les bébés mouraient à la naissance et c'était vraiment un carnage. Puis il y a eu la surmédicalisation où on a tout fait de manière hyper médicalisée, y compris dire aux femmes de ne pas allaiter, où c'était Ouais. vraiment voilà. Et Ouais. puis là, il faut en fait vraiment dans tous les domaines en fait vraiment avoir cette voie intermédiaire où tout ce qui peut être fait par le corps naturellement sera fait parce que le corps est Mm. capable de tellement de choses Mais et oui, puis, ben, intervenir juste quand c'est nécessaire. c'est ça. Et il faut Être vraiment, accompagnant d'eux. oui, Parce que du coup, il y a parfois des mamans, moi je vois au cabinet, hein, quand on parle de la naissance de leur enfant, parce que j'ai 80% des gens qui viennent me voir, c'est pour les enfants, ou c'est des naissances traumatiques où elles sont spectatrices de leur accouchement. ouais, déjà ça. Et ben oui, enfin on Oui, a puis tout un tas de... derrière, oui, alors il y a l'impact sur la physiologie du bébé, puis il y a l'impact sur le lien, Oui, il y mais a oui. l'impact sur, ouais, énormément de choses. Mm, mm. Et c'est vrai que déjà, on se rend pas compte, parce que ça a été complètement banalisé, mais cette position allongée,
Elle est là pour Oui, le confort du gynéco ou de la du gym. gynéco. Et c'est pas du tout. Les femmes se pendaient aux branches des arbres pour accoucher, Ben oui, pour ben que oui. la gravité fasse le job, tu L'attraction vois. terrestre fasse Ouais. son boulot, ben oui. Hum. Ouais, ouais, complètement. Et ça, c'est des dialogues. En tout cas, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'ai vraiment essayé d'avoir un maximum ce dialogue avec ma gynéco, qui était une petite vieille madame comme ça. Je lui disais, voilà, est-ce qu'on peut, euh, enfin voilà, le plus possible se rapprocher d'un environnement et puis de positions qui sont un peu plus, Physiologique. ouais, physiologiques complètement. Ouais. Mais c'est clair en fait, à force de banaliser, tu sais, la médicalisation de tout, bah, du coup, les gens, ils savent même plus ce qui était enfin, ce qui était à l'origine, en fait, ce qui était Ouais. physiologique d'origine. C'est ça, il y a vraiment, moi, je crois que ce qui se perd le plus, c'est vraiment les connaissances. J'ai vraiment l'impression que c'est ce Mm. truc-là où les gens, Et puis avec l'IA, ben, c'est il y bien, mais a, c'est comme tout, oui, c'est ça, ça sauf pourrait dans être un très l'excès. bel outil à notre service si on l'utilise Exactement, intelligemment. Si on... c'est Moi, ça. je suis pas absolument fermée parce que je trouve que voilà, on pourra pas empêcher que ça progresse. Donc ça, c'est des choses où on pourra pas faire barrière et c'est pas le but. Mais il faut pouvoir utiliser de manière intelligente Le l'IA comme problème, toutes les c'est nouvelles technologies. oui, le problème, c'est que c'est lâché comme ça sans aucune éducation. C'est ça. Ouais, c'est ça, complètement. Ouais, Et ouais. mais moi la première, hein. Enfin, je veux dire, c'est tellement facile. Hop, 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 hop. Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est vraiment une éducation à ces technologies comme une éducation à plein de trucs en fait. Ouais, 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 complètement. Non, non, complètement. C'est toujours ça le truc en fait. C'est Mm, les gens. C'est comme aujourd'hui, moi je dis la posture thérapeutique, c'est d'avoir une éducation aux patients mm, parce que parfois, les gens se rendent pas compte c'est quoi une posture thérapeutique. On a beaucoup de mm, métiers qui sont pas protégés, moins, un mm, petit peu moins informés, etc. Mais même, quand bien même, il y a des médecins qui n'ont pas une posture thérapeutique éthique. Donc, c'est un peu mm, dans tous les domaines, je me rends compte que vraiment la posture de thérapeute, c'est quoi être un accompagnant, c'est mm, quoi de ne pas, de dire à la personne ben, qu'est-ce qu'il attend avec le traitement, de lui expliquer les choses d'avoir une autorité saine, d'avoir une autorité, voilà. Parce que quand tu es thérapeute, il n'y a rien à faire, tu es vu comme l'autorité en la matière. Donc, comment tu ouais. fais pour développer une autorité qui n'est pas toxique? Mm. Moi, j'ai Ah eu bah, une patiente qui avait eu beaucoup elle a vu 3 ou 4 gynécos avec beaucoup de violences gynécologiques, elle avait des traumas, elle n'arrivait plus à foutre les pieds chez un gynéco. Je lui ai dit, ils sont pas tous comme ça, donc on va réparer ce lien, il va falloir, parce qu'elle peut pas, en tant que femme de 30 ans, ne plus jamais aller chez un gynéco de sa non, vie. C'est pas non, c'est pas possible. possible. Donc, mais il y a une autorité qui est malsaine, une autorité qui est saine, et c'est quelque chose qu'on... Il n'y a pas assez d'éducation aussi aux thérapeutes pour les postures éthiques du thérapeute. Mm, C'est vraiment un truc qui, moi, vient me chercher beaucoup. ouais. Alright. Bah écoute, Julie, où est-ce qu'on peut te retrouver sur en ligne? Est-ce que tu as un site? Oui, j'ai un site, julie-pompougnac-réflexe.com, Je réflexe au l'afficherai pluriel, au, voilà, au montage, super, t'inquiète. merci. Avec plaisir. Et puis, bah, sur Instagram, sur Facebook, Ok, nice. Je mettrai tous voilà. les liens en temps et en heure. Est-ce qu'un petit mot de la fin? Oh là là, Non? je ne sais pas, euh, je ne sais pas. Baladez-vous dans la nature. Voilà, prenez-vous votre petite dose, oui, parce que quand on se balade sous les arbres, ils fabriquent, je ne saurais pas dire le nom scientifique, mais ils sécrètent des substances, les arbres. Et Déjà des quand on va se... phéromones. Comment? Déjà des phéromones. Et puis après Voilà. d'autres choses. Mais oui. Il y a d'autres... Voilà, c'est ça, je me rappelle plus du nom. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que, eh bien, ça vient déjà venir nous détendre et nous faire C'est du ça, ça bien. déclenche la production de sérotonine chez l'être humain, mais pas que. Voilà. Voilà, plein de choses. Voilà. Donc, allons nous balader Dans le dans la verre. nature. Voilà, dans le Tout à verre. fait. Merci, merci Julie. Merci pour Avec ce plaisir. petit passage chez moi. Et puis au plaisir de se recroiser en ligne ou ailleurs. Très bien. Je te souhaite une Super. Merci très beaucoup. très belle journée. Merci toi aussi. Au revoir, à Au bientôt. revoir.